Dans la matinée de ce vendredi 21 mai 2024, le personnel de l'Université de Lomé, composé du corps des enseignants-chercheurs et du corps des administratifs, techniques et de service, a exprimé son mécontentement par un sit-in au carrefour du cinquantenaire. Assistants, maîtres assistants, professeurs, personnel administratif, technique, et de service, ils étaient tous sous un soleil de plomb de 9h à 11h pour la même cause, la revendication de leurs droits. Ce mouvement d'humeur, spontané, il faut le rappeler, marque le début d'un mouvement de protestation plus large. Les revendications à l'origine de ce sit-in incluent le paiement des arriérés des accords de 2011, 10 mois, ainsi que le versement des augmentations salariales de 5% et 10% accordées par le chef de l'État en 2020 et 2022 aux fonctionnaires, en réponse à la cherté de la vie engendrée par la crise sanitaire. Les enseignants et les PAT ont été patients depuis 2011. Des accords ont été conclus à l'époque, mais les reliquats ne sont toujours pas payés. De plus, les augmentations de 5% en 2020 et de 10% en 2022 n'ont pas été versées, a expliqué le professeur Mohou Mansane de la faculté des sciences. Outre le paiement de ces reliquats, les manifestants demandent également l'autonomie de l'Université de Lomé, la résolution des problèmes liés aux retraités, et l'annulation de l'affectation du secrétaire général du syndicat de l'enseignement supérieur du Togo, CEST, Dr. Ounsiei Djifa, à l'école normale supérieure, jugé comme une sanction pour son engagement syndical. Ce sit-in se veut un avertissement avant un mouvement de protestation plus intense. Pour le professeur Mohou, les enseignants-chercheurs et le personnel administratif, technique et de service sont lésés dans leurs droits. Que l'autorité prenne les dispositions nécessaires car nous irons jusqu'à obtenir satisfaction totale. Cette situation a trop duré, a-t-il martelé. Les enseignants et le PA ont donné jusqu'au mercredi 22 mai aux autorités pour répondre favorablement à leurs demandes. Faute de quoi, ils prévoient un grand débrayage dans les jours à venir pendant lequel ils se rendront au travail sans effectuer leurs tâches habituelles. Pour rappel, toutes les démarches menées jusqu'alors auprès des autorités universitaires et étatiques, dont leur ministère de tutelle et la primature, n'ont pas eu une suite favorable.